13h, 15h, Europe 1 Info. Europe 1 Info, votre nouveau rendez-vous sur Europe 1 avec vous, Clélie Mathias et vos deux chroniqueurs du jour. Aujourd'hui, le journaliste Elliot Maman et le chroniqueur politique et communicant Jean-Michel Salvatore. On continue de parler un petit peu politique, forcément, après ces annonces hier, cette annonce surtout de François Bayrou. Les oppositions, là maintenant, on l'a dit, on a regardé un petit peu ce qu'il en était du côté de l'État de la France. Elles sont face à leurs responsabilités. Il y a plusieurs stratégies. J'aimerais votre analyse, votre regard aussi pour les décrypter. On écoute le RN qui était très attendu hier. On se demandait de quel côté la pièce allait tomber après l'annonce de François Bayrou. Écoutez Sébastien Chenu, vice-président du RN, député du Nord. Il était au micro de Sonia Mabrouk pour sa grande interview sur CNews et Europe 1 ce matin. Je crois que la psychologie ou la personnalité, on va dire, d'Emmanuel Macron fait qu'il n'a pas du tout envie de lâcher le manche. Mais je pense que s'il est un président responsable, il se tourne vers les Français. Et puis il leur demande, il dissout l'Assemblée nationale, il leur dit donnez une majorité. La réalité, c'est une autre politique permettra à la France de prendre un autre chemin avec d'autres résultats. Jean-Michel Salvatore, une dissolution. Donc Gérald Darmanin, lui aussi, n'a pas écarté l'idée d'une dissolution. Si, bien sûr, donc François Bayrou ne gagne pas la confiance de l'Assemblée. Il faut dire que Emmanuel Macron peut, de nouveau, constitutionnellement, dissoudre l'Assemblée nationale. Plausible ? Alors, ça, on n'en sait rien parce qu'en fait, à partir du moment où on est dans une crise, vous êtes dans une logique de crise et vous ne savez jamais où ça vous mène. Emmanuel Macron, en fait, il a 6 mois pour dissoudre. Il peut dissoudre à partir de maintenant jusqu'à 1 an avant la présidentielle. Donc, il peut dissoudre. Évidemment que aujourd'hui, quand on regarde la situation politique, on se dit que la meilleure solution sur le papier, ce serait effectivement une dissolution. Une dissolution, c'est quoi ? C'est une décision majeure qui permet de dénouer une crise. Et là, on est bien dans une crise majeure, donc c'est vrai que la dissolution semble être une bonne solution. Le problème, c'est qu'il y a déjà eu une dissolution il y a un peu plus d'1 an, qui était là plus une dissolution de calcul ou de confort. Et donc, pour le président de la République, c'est quand même assez compliqué de recourir à une nouvelle dissolution. Une petite précision, vous parlez de crise majeure même, vous avez dit, c'est une crise politique, une crise majeure. Est-ce que c'est une crise de régime ? Est-ce qu'on vit une crise de régime ? Je pense qu'on y va tout droit. On n'y est pas encore. Alors ensuite, c'est une question de définition. Mais là, on voit bien que si François Bayrou tombe le 8 septembre, qu'on nomme à la place un Lecornu ou une Vautrin, finalement, les mêmes causes reproduiront les mêmes effets. Et finalement, on ne voit pas pourquoi il ferait passer un budget alors que François Bayrou n'a pas réussi à le faire. Donc, on est parti pour quelque chose de très chaotique, de très compliqué et économiquement d'assez catastrophique. Elliot Maman, vous y croyez, vous, à une dissolution ? Une nouvelle dissolution ? Je ne sais pas en réalité dans quelle mesure c'est d'ailleurs dans l'intérêt des partis d'opposition, puisque ils sont déjà supposés s'organiser pour les élections municipales, pour l'élection présidentielle qui est un autre scrutin majeur à venir. Et il y a 2 raisons qui me font dire qu'ils n'ont pas nécessairement intérêt parmi les oppositions. Pourtant, ils l'ont dit, vous avez entendu Sébastien Chenu. Oui, mais vous savez, il y a aussi de la stratégie politique justement, vous êtes là pour le décrypter. Dans les revendications que l'on donne, tout simplement. On est en situation de déstabilisation sociale majeure. Je ne sais pas si c'est une crise institutionnelle, mais en tout cas, la crise sociale est assez certaine. Et dans ce contexte-là, il n'est dans l'intérêt d'aucun parti qui entre dans un processus électoral d'être vu comme un sortant, comme quelqu'un qui est directement comptable, responsable de la situation économique dont souffrent les électeurs. Et donc, pour cette raison, je ne pense sincèrement pas qu'à 1 an d'une élection présidentielle, l'intérêt du moindre parti d'opposition soit véritablement d'être vu comme l'héritier et comme celui qui a directement conduit à la situation économique dans laquelle on se trouve à l'heure actuelle. Maintenant, ce qui est intéressant aussi par rapport à la question de la crise de régime ou pas, c'est qu'on a à l'heure actuelle une Assemblée nationale qui est parfaitement paralysée, alors même qu'elle reprend plus ou moins la composition qui serait la sienne si elle avait été élue selon un scrutin proportionnel. Donc en réalité, quand bien même en viendrait-on à changer d'institution, les options en démocratie parlementaire n'étant pas particulièrement diverses, on se retrouverait, quoi qu'il arrive, dans une situation de blocage. Donc c'est pour ça que la question est surtout la volonté politique et la capacité des Français à accepter un certain nombre de sacrifices économiques
plutôt que de se demander dans quelle mesure un changement de régime pourrait véritablement permettre de surmonter les problèmes politiques qui sont les nôtres à l'heure actuelle. Je rappelle que les Français, on les entendra le 10 septembre, 2 jours après le vote de confiance à l'Assemblée. Jean-Michel Salvatore. Mais c'est vrai qu'on est dans une certaine irrationalité, parce que quand vous prenez le cas du Rassemblement national, évidemment, le Rassemblement national, il peut avoir intérêt à une dissolution, parce qu'on voit bien qu'il y a un grand risque, ou une grande chance, je ne sais pas, enfin un grand risque de mon point de vue, que le Rassemblement national ait plus de députés qu'aujourd'hui. Bon, est-ce que le Rassemblement national aurait intérêt à gouverner à 1 an de la présidentielle ? Évidemment non, parce que les problèmes vont. Si on avait par exemple un Premier ministre du Rassemblement national issu d'une dissolution, évidemment que ce Premier ministre serait quand même dans de grandes difficultés et n'aurait pas le temps d'engranger des résultats d'une politique de rupture. Mais finalement, si vous voulez, le Rassemblement national est prêt à prendre ce risque parce que d'une certaine façon, on est dans une irrationalité complète. Du côté du Parti socialiste, c'est un petit peu différent. Parti socialiste, eux, leur problème, ce sont les élections municipales qui vont avoir lieu dans 6 mois. Ils sont obligés de marquer vis-à-vis de l'opinion une certaine radicalité parce qu'ils sont concurrencés dans beaucoup de municipalités par la France insoumise. Et donc là, ils sont obligés finalement de faire la démonstration de leur radicalité. On verra un peu pour le PS, on en reparlera et donc, voilà. justement. Mais juste avant, j'aimerais vous faire écouter Jean-Luc Mélenchon quand même, parce qu'on a parlé de dissolution et vous parlez de présidentielle, mais peut-être qu'elle pourrait avoir lieu avant. En tout cas, c'est le souhait de Jean-Luc Mélenchon qui a appelé directement, lui, il a enjambé François Bayrou, il appelle directement à une destitution d'Emmanuel Macron. Écoutez, il était sur France Inter ce matin. S'il y a un responsable, c'est le président de la République. Et je ne vous surprends pas en disant cela, puisqu'il y a 1 an exactement, nous déposions une motion pour demander sa destitution. Et je vous informe à cette heure que nous allons recommencer le 23 septembre et déposer, en plus de la motion de censure, mais elle ne servira sans doute plus à rien, puisque le gouvernement aura été renversé d'ici là, donc il doit la motion de destitution. C'est la seule solution pacifique, démocratique, normale, dans un grand pays, une vieille puissance républicaine comme nous. La solution républicaine, c'est que le responsable de la crise assume sa responsabilité devant le vote des électeurs. Jean-Luc Mélenchon qui a entamé et lancé une procédure de destitution d'Emmanuel Macron, sur qui retombe donc finalement Elliot Maman, le mistigri, directement. Oui, c'est un peu ça, mais en revanche, je ne vois pas véritablement en quoi la destitution d'un président est véritablement la seule issue démocratique. Il me semble au contraire que l'intérêt d'un régime démocratique est de réussir à produire de la légitimité parmi les gens parmi les élus que les électeurs auront désignés, et précisément en venir à destituer, à abroger le mandat de quelqu'un, c'est considérer qu'en réalité, il n'a pas eu la légitimité que les électeurs lui ont pourtant donnée. Oui, mais ça voudrait dire rebattre les cartes, faire un nouvel appel au peuple avec de nouvelles élections aussi. Oui, absolument, mais elles sont déjà prévues dans 1 an et demi. On comprend en réalité que l'idée de Jean-Luc Mélenchon est en l'occurrence principalement la déstabilisation majeure de nos institutions politiques, la stimulation d'une colère sociale sur laquelle il entend d'ailleurs déjà se reposer le 10 septembre prochain. Naturellement, d'un point de vue purement politique ou du moins politicien, il n'a strictement aucune chance que cette démission contrainte du président de la République puisse être votée, puisque l'intégralité des partis estimeront que ce n'est pas véritablement dans l'intérêt démocratique d'aboutir à quelque chose d'aussi massif et surtout d'aussi déstabilisateur par rapport aux équilibres de notre régime. Donc ça n'arrivera pas.